Drew s'est soudainement tue au milieu de la conversation. Après un silence, elle a dit « Oh mon Dieu, d'accord ». Puis la ligne a été coupée. Au début, Chris n'y a pas prêté attention. Il a supposé que la communication avait été coupée pendant que Drew traversait le parking, ou que la batterie de son téléphone était morte. 3 heures plus tard, Chris a reçu un autre appel du téléphone de Drew. Mais lorsqu'il a répondu, il n'a entendu que le silence. Il y avait un léger bruit de fond, quelque chose qui ressemblait à du vent, accompagné de ce qui semblait être le bruit des touches du téléphone qu'on appuie. Il a appelé Drew plusieurs fois, mais il n'y a eu aucune réponse. Chris a essayé de la rappeler, mais Drew n'a pas répondu. Cette fois, il a commencé à s'inquiéter. Il décida d'appeler sa colocataire pour savoir si elle avait des nouvelles de Drew. La colocataire lui dit qu'elle ne lui avait pas parlé de la journée, mais le rassura en lui disant que Drew était probablement simplement occupé par son travail et qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Peu après la conversation, cependant, la colocataire de Drew reçut un appel du gérant de la boîte de nuit où Drew était censé travailler ce soir-là. À sa grande surprise, le gérant lui annonça que Drew ne s'était pas présenté à son service et qu'elle n'avait même pas appelé pour prévenir qui que ce soit. Cela ne ressemblait absolument pas à Drew, car elle était toujours responsable et fiable. Sa colocataire, se souvenant de l'appel étrange dont Chris avait parlé, commença à craindre qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Elle commença à appeler les hôpitaux locaux, pensant que Drew avait peut-être été admise quelque part, mais personne correspondant à sa description n'avait été amené. Il était tard dans la soirée et la colocataire décida qu'il était temps de contacter la police. Elle expliqua que Drew avait manqué son service, n'était pas rentré et avait eu des appels téléphoniques inquiétants avec son petit ami. Mais la police ne voyait pas de raison immédiate de s'alarmer. Pour eux, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer qu'il s'était passé quelque chose de grave. Après tout, Drew avait 22 ans, ils recommandèrent donc simplement d'attendre un peu avant d'agir. Néanmoins, la colocataire de Drew décida de prendre les choses en main et contacta la police du campus de l'Université du Dakota du Nord.